BFM TV vous le révélait dès la mi-journée. Des proches de victimes de l'attentat du 13 novembre contre le Bataclan saisissent la justice. Ils veulent connaître les raisons de l'inaction, ce qu'ils considèrent en tout cas comme de l'inaction de militaires présents à proximité ce soir-là. Sandra Gondouin, Abderrahmane Sall. C'était en juillet, l'audition de Jean-Luc Taltavul par la commission d'enquête de lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de la police nationale révèle alors un détail qui fait tache. Il y avait des gens de Sentinelle qui étaient à proximité du Bataclan. On a un collègue qui nous racontait l'anecdote d'un gradé d'une brigade anticriminalité qui a dit sur la porte de secours, qui a dit allez à des militaires qui étaient là, allez on y va. Le détachement Sentinelle a dit non, j'ai pas d'ordre pour bouger. Alors il a dit passe-moi ton FAMAS. Enfin bon, on est entre gens de terrain, ils se parlent. Donc l'autre évidemment, son arme, il n'avait pas la lâcher. Des militaires armés qui ne sont pas intervenus le soir du 13 novembre. Auditionné par Georges Fenech, président de la commission d'enquête, le gouverneur militaire de Paris lui livre la raison. Entrer dans le Bataclan, il y a une procédure, on n'entre pas dans une bouteille d'encre. Et ça nous a paru vraiment étonnant. Et il a même ajouté, il est impensable de mettre des soldats en danger dans l'espoir hypothétique de sauver d'autres personnes. Pour les familles des victimes, cette révélation est tout simplement inacceptable. Ce qui me choque, c'est que des militaires puissent regarder des gens mourir et ne pas intervenir. C'est quelque chose qui me paraît complètement invraisemblable. Cette procédure servira également à une meilleure coordination entre les forces de l'ordre intervenantes, ce qu'a réclamé le représentant des commissaires de police cet été. Bonsoir Pascal Popelin. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, rapporteur de la loi antiterroriste du 3 juin 2016. Si demain, un deuxième 13 novembre survient, les militaires peuvent-ils, sans ordre préalable, aider des policiers? Mais ils le peuvent, en toutes circonstances, et dans des conditions qui sont prévues et qu'ils connaissent. Il y a une règle en matière d'événements de ce type. C'est que la priorité est donnée d'abord aux primo-arrivants, ceux qui sont les premiers sur place. Et là, manifestement, le soir du 13 novembre, les policiers de la BAC et les militaires de l'opération Sentinelle sont arrivés quasiment au même moment aux abords du Bataclan. Ceux qui sont les premiers sur place sont les policiers de la BAC 94. Ils sont sur place à 23h51. Il y a l'incursion de ces monstres dans le Bataclan doit être à 21h40. Il y a un appel sur la radio qui est donné à 21h43. Et à 21h51, il y a les policiers de la BAC 94 qui sont engagés dans l'opération. Première règle, donc, le primo-arrivant. Deuxième règle, celui qui est le plus spécialisé dans l'opération prend la direction. C'est-à-dire d'abord, effectivement, les unités de police de la BAC, puisqu'elles étaient là, et quand ils sont arrivés un peu plus tard, les personnels spécialisés de la BRI. Mais alors comment expliquez-vous que 10 mois après les faits, on ne sache toujours pas pourquoi les militaires ne sont pas rentrés, par exemple, avec les policiers à l'intérieur du Bataclan? Mais ils n'avaient pas à le faire. En l'occurrence, quand on connaît les lieux, moi, en tant que membre de la commission d'enquête, j'ai eu cette charge lourde, parce qu'elle était lourde de plein de... Je ne trouve pas le mot, mais d'aller à ce qui a été le souhait de la commission d'enquête, d'interroger sur place les différents intervenants. Et dans la chronologie, le premier qui rentre dans le Bataclan, il faut savoir que ça tire de partout. Que d'ailleurs, on cite des déclarations de gens qui ne sont pas des témoins directement oculaires de ce qui s'est produit. Grand respect pour le gouverneur militaire de Paris, mais il n'était pas là. On cite un syndicaliste policier qui n'était pas non plus présent. Mais nous avons interrogé ceux qui étaient là. Et en particulier des militaires qui ont été auditionnés, qui étaient ceux de l'opération Sentinelle présents, et qui disent qu'ils n'avaient pas en visuel les terroristes, et que s'ils les avaient eu en visuel, naturellement, ils auraient engagé un tir. Le porte-parole de l'opération Sentinelle, qui était ce soir l'invité de BFM TV, précise qu'il n'y a pas eu d'ordre d'intervention donné aux forces de l'opération Sentinelle. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un ordre. Si on est dans un état de nécessité, les militaires peuvent engager le feu. Mais en cas de force majeure, ne pouvaient-ils pas eux aussi engager le feu au même titre que les policiers de la BAC contre les terroristes? Oui, bien sûr, mais en l'occurrence, dans le déroulé des choses, après, il y a une enquête judiciaire qui permettra d'éclairer les choses. Moi, je comprends. Pour vous, il n'y a pas de polémique, en fait? Il y a une polémique. D'abord, il y a une chose que je comprends parfaitement, c'est que les familles des victimes, que ceux qui sont les victimes survivantes, pour certaines marquées dans leur chair encore aujourd'hui, ou même tous ceux qui n'ont pas été blessés mais traumatisés par cet événement inouï qui s'est produit le 13 novembre au Bataclan, ils veulent la vérité. Ça, je le comprends.
Je peux entendre aussi qu'un certain nombre d'avocats, en mal d'honoraires ou de notoriété, cherchent à trouver tout ce qu'ils peuvent trouver. Bon. Mais après, il y a la réalité des faits. La réalité des faits, pour l'instant, il y a un travail qui a été mené par une commission d'enquête parlementaire. Cette commission d'enquête parlementaire a publié un rapport. J'invite chacun à le lire, parce que sur ces points précis, il donne des réponses. Et puis, il y a une enquête judiciaire qui est en cours, qui prendra du temps, et dont j'espère qu'elle permettra aux familles de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Mais pour expliquer quelque chose qui est tout à fait inexplicable, car en dehors de tout ce qu'on peut imaginer de possible. Vous qui connaissez bien les faits, justement, Pascal Popelin, si les militaires avaient aidé la police ce soir-là, est-on sûr qu'on aurait limité le bain de sang? Mais non. Il y a, dans le déroulement de l'opération, des gens qui arrivent, qui sortent d'une voiture, qui commencent à tirer à l'extérieur de la rue, puis qui rentrent dans le Bataclan et qui tirent à tout va. Bon. Et puis, il y a un policier, en l'occurrence, qui rentre, un commissaire divisionnaire de Paris, avec son chauffeur, qui élimine, dans un délai qui est relativement court, parce que tout ça se passe en une vingtaine de minutes, qui élimine un des 3 terroristes, et à partir de ce moment-là, on bascule de la tuerie de masse dans la prise d'otage. Et là, les forces spéciales, c'est-à-dire la BRI, épaulées ensuite par le RAID, prennent les dispositions, à la fois pour évacuer le maximum de blessés, pour intervenir et neutraliser directement les terroristes. Mais entre le moment où un des 3 terroristes est tué et le moment où le RAID intervient, avec la BRI, parce que c'est la BRI qui est en première ligne sur cette affaire, parce qu'elle est primo-arrivante et compétente sur le territoire, il n'y a pas d'autres morts. Donc, quand Georges Fenech, ex-président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, met en cause l'État et cible directement le ministère de l'Intérieur, il a tort. Je pense que parfois, quand on veut faire les réponses avant d'avoir posé les questions, ce n'est pas la bonne méthode. Il y a un rapport qui a été fait par Sébastien Pietrasanta, qui était le rapporteur de cette commission, qui a été adopté par l'ensemble des membres de la commission. Et moi, je m'en tiens à ce qui est écrit dans ce rapport. Le reste, après, c'est du commentaire, et parfois du commentaire qui est en décalage avec ce qui est écrit, ce qu'on a accepté de voir écrit, et d'un autre côté, ce qu'on veut pouvoir bien dire pour essayer d'entretenir le doute et chercher à chaque fois à trouver un responsable qui, malheureusement, dans cette opération, n'est pas identifiable comme on veut bien le faire. Merci Pascal Popelin d'avoir accepté notre invitation dans Week-end Direct sur BFM TV.